d'avance sur tous les trajets. Sur tous les trajets. Car Dieu nous a dit qu'il gardera nos départs et il gardera nos arrivées. C'est pourquoi ce soir, nous libérons la vie dans tous nos départs et dans tous nos arrivées. Oh, nous avons la vie. Le peuple de Médac a la vie à l'aller. Il a la vie au retour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci. Seigneur, merci. Dieu de vie, merci. Dieu de vie, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous la scellons par le sang de Jésus. Nous la scellons par le sang de Jésus. Et nous déclarons que nous avons la vie. Nous avons la vie et la vie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour toi est que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. N'oublie pas cette pensée pour ta vie. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et comme c'est la volonté de Dieu, toutes les puissances qui vont se lever contre cette volonté tomberont sous ton pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus. La mort n'est pas ton lot, mon frère. La mort n'est pas ton lot, ma soeur. Aucune annonce de deuil ne frappera à ta porte dans le nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous déclarons que personne ne tombera au milieu de nous. Personne ne tombera au milieu de nous dans le nom de Jésus. Aucun enfant ne périra entre nos mains dans le nom de Jésus. Ce que Dieu nous a donné est à nous. Et personne ne pourra nous les ravir. Au nom de Jésus. Nos époux ont la vie. Nos époux ont la vie. Nos épouses ont la vie. Nos enfants ont la vie. Nos petits-enfants et petites-filles ont la vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Alléluia. Soyez comblés dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à l'heure de l'enseignement. L'homme de Dieu est en déplacement pour quelques jours. C'est pourquoi il n'est pas au milieu de nous ce soir. Nous élevons la voix et nous couvrons sa vie par le sang de Jésus. Et nous proclamons la vie sur son séjour. Nous communiquons la vie à ses déplacements au nom de Jésus. Nous communiquons la vie à toutes ces entreprises dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que ce pourquoi il est en déplacement est déjà une victoire. Il nous reviendra avec de puissants témoignages à la gloire du Dieu vivant. Et nous communiquons la vie à sa maison au nom de Jésus. Nous communiquons la vie à sa femme et à ses enfants au nom de Jésus. Toute puissance qui s'élèvera contre eux parce qu'il n'est pas là est déjà vaincue au nom de Jésus.
Les anges de Dieu campent autour de sa maison dans le nom de Jésus, afin de les arracher à tout danger. Et le sang de Jésus est votre signe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une petite révision par rapport à ce que nous avions vu le mercredi passé. Et par la grâce de Dieu, nous allons évoluer. Je voudrais demander à tous ceux-là qui sont éparpillés derrière, si vous pouvez avancer. Comme nous sommes trop nombreux. Afin que nous soyons unis. S'il vous plaît, je vous le demande en toute humilité. J'espère que ce déplacement est pour la gloire de l'Éternel. Et tu t'assieds sur ta bénédiction dans le nom de Jésus. La vie que l'ennemi t'a volée, tu t'assieds sur cette vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Le Dieu de la vie est dans sa maison ce soir. La vie, j'entends la vie, la vie, la vie. Alléluia. Alléluia. Mon frère, n'aie pas peur, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Ton épouse ne mourra pas au nom de Jésus. Ton époux ne mourra pas au nom de Jésus. Tes activités ne mourront pas en tes mains au nom de Jésus. Ta destinée ne mourra pas au nom de Jésus. Tes projets ne mourront pas au nom de Jésus. Tout projet qui cadre avec la volonté de Dieu reçoit la vie ce soir au nom de Jésus. Et ce ministère a la vie. Il a la vie et la vie en abondance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Romains. Nous avions déjà parcouru le chapitre 1. Et nous avions commencé le chapitre 2. Nous avions fait la première partie la dernière fois. À savoir du premier verset au 16e verset. Et nous allons relire ce passage ce soir. Et tel que nous l'avions commencé, c'est un enseignement interactif. Nous allons poursuivre dans la même lancée. Donc je demanderai la lecture de Romains chapitre 2, du premier verset au verset 16. Veuillez nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Romains chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres.
réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la fois dernière, Azan, achantondie. nous avions dit que ce passage que nous venons de lire Mi nous wa do, met en garde contre les jugements. mi wa dodo. Ko ekede mi ki awa iti. E wa do dido na avase na mi ni ma dahwe na medeblu. À voir le premier verset qui dit ceci. Afotita lo die dodo li. Ô homme, U die gbeto. qui que tu sois, toi qui juges, Mede kwe de ayin yede no dahwe na me. tu es donc inexcusable. Ye mana jo na we pon. Car en jugeant les autres, De anu dahwe na me die le. tu te condamnes toi-même. Yesu ado we gble dewe. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Do yede do we dana me. Yesu ado ndo klo le bayi. Bien-aimés dans le Seigneur, Why na no do Christmas? l'apôtre Paul nous appelle à ne pas juger. Apostle di Paul wa kogona mi do mileni ma dahwe na me de blu. Parce que ce que nous sommes en train de reprocher à l'autre Don nu de mi gbigbe na me die. est encore dans notre vie. Mi le ni e wa pon gbezan mi to me so gbe tin do gbezan mi to me. Et l'homme de Dieu nous disait But me di de ma uton do na mi. que ce n'est pas parce qu'on nous demande de ne pas juger Do e ma de e wa gbe na mi do. Mi ni ma dahwe na me blu. qu'on ne doit pas corriger les frères et les sœurs. Uwe na wa zon, bo e ma na wa gbe nu na novi sunu nyonu de na chinuwa. C'est la condamnation qu'on nous refuse. E na dahwe na me lo, e gble we te bo dahwe ne, uwe e gbe. À savoir que nous n'avons pas le droit ni le pouvoir de dire qui ira au ciel ou qui ira en enfer. Ete do ete gbomo, mi ma na dahwe ne ma do ye, nu e hedi abayi, ama je sekwe, abi ara izome. Mais si nous voyons un frère ou une sœur qui est sur le mauvais chemin, Ni e ka wa jo, bo mi wa mo novi sunu nyonu de wa do ali onyina kanji. ce que nous avons à faire, c'est de le ramener à l'ordre Nu do po de mi le na bayi, mi na goko ne bo plan wa ali par de dagbeji. sages conseils Bon, nu yu ezinzin si kogona me. et non d'une manière à le crucifier ou la crucifier dans son erreur. Na nu yu ezinzin dido ene me, mi na do ko ni e, pe ma yin do mi na kasa ne kodo okogbe mi ton le kogba. Et nous sommes appelés à prier également pour ce dernier. Bon, mi e wa goko na mi do mi na so yi de, bona ko, na me ene si adali. Nous devons retenir que le jugement est réservé à Dieu et à Dieu seul. Bon, mi do na wa yu do, we di dalo maucho no we do ache, bona da we na me. Et le jugement provient de la vérité de Dieu. Bon, we di dalo kanu wa ton son ko nu gbo mauton me. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui connaît les choses secrètes de nos cœurs. Ete to yin do mo, wo maucho we nyon nu wi wula nu bi bede do, ayi ka mi ton le me. Il est le seul qui a la prérogative du jugement. Wo cho we do ache, de si ganda we na me. Là où tu vas condamner ton frère ou ta sœur, Fi de ye na wa do, we gble do novi sunu, novi nyon to ete.
Pendant que les mêmes choses pour lesquelles tu le condamnes se trouvent dans ta vie, tu te condamnes toi-même. Parce qu'on te mesurera avec la mesure avec laquelle tu as mesuré l'autre. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12. Du verset 1 au verset 10. Pour voir l'histoire de David. Suivez attentivement la lecture. Chapitre 12. 12, 1 à 10. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyons dans le comportement de David ce que le chapitre 2 est en train de nous refuser. Nous avons vu David qui a commis l'atrocité de son péché. Il a tué le Héthien, il a pris sa femme. Mais dans tout cela, il ne se voyait pas fautif. Non, non, du tout pas. Mais lorsque le prophète Nathan est arrivé le voir et a donné son propre histoire sous forme d'un proverbe, la Bible déclare que la colère de Dieu s'enflamma violemment contre cet homme. Parce qu'on avait similé le Uri à un pauvre qui avait une seule brebis et lui, David, à un roi qui avait beaucoup de brebis. Mais aussitôt, il déclare qu'il s'est enflammé d'une colère et il a demandé que cet homme soit tué et qu'il doit rembourser. Vraiment, c'est ce que nous faisons exactement. Il dit, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est en parlant des brebis, hein? Mais lui, il a tué un homme. Et pendant ce temps, lui ne méritait pas la mort. Voilà ce que nous sommes. Et c'est de là que l'homme de Dieu est revenu sur la terre dans les réalités physiques
Ewa wa agbasame. et lui a dit, tu es cet homme. Edo yewe gbeto mon koton. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'il a réalisé Fide wa kpaite. qu'il avait tort. Do emi shinua. Et au verset 13, il pouvait dire, Bo afo. j'ai péché contre l'Éternel. Nwa nyado hlan mavo. Et Nathan dit à David, Nathan l'Éternel wa pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ewa donne do mavo jo nyado to na wa manku. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, Tolido awasa nusuto mausi nule. en commettant cette action, Bo wa chinua. le fils qui t'est né mourra. Ovie ne de tonson nyado ene menaku. Bien-aimé dans le Seigneur, Waina no Christmas. le livre de Romains que nous sommes en train de lire Rome lesson we ma de ki amite. et qui nous met en garde de ne pas juger, Wa sendo na mi le ni ma da we na me. réveille notre attention à ne pas tomber sous le coup de la condamnation de Dieu. Ewa nbora yi hamiton fondo te. Na mi ni ma je we gledo mauton memblo. La vie de l'autre est facile pour nous à examiner et à condamner. Mais de vosi gbezan ble un we mi ono gbeje gbezan to membo no ble mo we ni. L'enseignement de ce chapitre nous amène à nous examiner nous-mêmes. Bon. Ko gona me sin ko ehede ki amite do sun ehemelo. Mi na wa gbeje mi le lesin gbezan pon we. Nous devons nous examiner et nous repentir à chaque fois et à tout moment où nous reconnaissons que nous sommes dans une erreur donnée. Mina gbeje gbezan mi ton pon bona do lenvojo bona sogbedo mausi alioji. Et nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Bon e wa gokona mi bo mina no akia mausi ho wewe. Et cela nous amène à voir là où nous sommes défaillants. Bo ene na azon bo mina no amo nu wa gbo mi ton le. Lisons Matthieu chapitre 7 du verset 1 au verset 5. Matthieu ta chianwe afo tintan de chianwe Matthieu chapitre 7 du verset 1 au verset 5. afo aton je tintan je aton ne de moni hia. Matthieu chapitre 7 du verset 1 au verset 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. 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 Ce passage rejoint encore Romains chapitre 2 que nous sommes en train de lire. We for he eso ayi ndo kulokodo Rome lesson we ma ta we de ki amite loko. Et l'homme de Dieu nous disait le mercredi dernier qu'il est très important de lire beaucoup de versets qui disent la même chose afin de tester et de vérifier la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Na mina do agbeje pon bona pon nu gbo yin nu de do mi te ton lo. Mina no kia we for de yin ndo kulo le supo. Nous devons chercher le même passage dans d'autres textes pour confirmer la parole de Dieu. Mindo na ma no adi do we lo me. Ko de wa ko do kulo le do. Bona wa gbeje pon ete do we ma ka te gbon fini. Et ici, le livre de Matthieu nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ye dom lo. Au ne de yin segbo kleun ne de nukun ye ton me lo. Me de ton me we anomo. Bo de ka yin o khotin da ko bodo nukun ye ton me amono mo ene. Cela veut dire que tu ne prends pas soin de ta propre vie. E wa yin do amono pe nukun gbezan to etitigo. Ce que tu traverses, ce que tu vis ne t'importe peu. Bon nous ne me guante tout cla de me ate e mate kan we we. Et en faisant cela, la Bible dit que tu es un hypocrite. Bon we de no wa do gbezan ne zan bibeli wa yiro me mon koton do eyin ye menu wa to. Il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ye do khotin da ko de nukun di na we ba ma ana na ten ko bo de wo ene se we cho bo na wa ide o segbo pe vide do medie sin nukun ji se. Parce que la poutre qui est dans ton œil te rend déjà aveugle. Non khotin da ko ne de nukun ji to e ozon ba ova nukun. À
comparer la poutre avec la paille. La poutre est volumineuse. Bɔ ewa kpɔn xɔtin la ɔnɔ yin xɔtin daxo. Mais malgré que tu ne vois pas, Bɔ ama nu mɔ. tu vois ce qui se passe dans la vie de l'autre. Akanu atɛ kɔmu na mɔ ne dzidzɔmɛ deɛ si En gbɛzã cela, mɛ. la Bible te traite d'hypocrite. Do mɔ mɛ bíbélì wa yirɔ we dɔ yɛmɛnu wa tɔ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Wɔn ayi nanɔ do Kristu mɛ. nous sommes appelés à ne pas condamner le prochain. Mi ewa gɔkɔ na mi ma do na gble wɛ do awetɔ mi Nous tɔn. sommes appelés à le corriger. Mi ewa da mi lɛ bɔn mi na nɛ kplɔn bo. Nous sommes appelés à lui venir en aide. Bona go alɔ ne bo de do alidzi. Attirer son attention sur un fait donné. Bona ma zi ayi ka etɔn do nu jɔnu lɛ dzi. Bien aimé dans le Seigneur, Wɔn ayi nanɔ do Kristu mɛ. lorsque nous allons nous retrouver dans la calomnie, Wɛde nu mi ayi mɔ mi de lɛ do dans mi les di dɔ mɛ. critiques, Ena keke mɛ deɛ si nous gbɛzã ho. devons vite nous repentir. Mi do na ba yi ble boya o do lɛ fɔjɔ. Et lorsque nous voyons que la vie de l'autre est défaillante, Ni mi wa mɔnɔ mɛ deɛ si gbɛzã ne o jɛ do dego. cela doit nous amener à nous examiner nous-mêmes. Mi do na wa ene do na gɔkɔ na mi bɔ mi na ya o ba yi ble bo kpɔn gbɛzã mi tɔn Tu ko dois gbɛdze kɔ. examiner ta vie quotidiennement. Ananɔ gbɛdze gbɛzã to ye kɔ azãgbe. Quelle est ta vie, mon frère? E ne na wɛ gbɛzã to ye katsi. Nous devons faire très attention Mi do na kpa yi. dans notre marche chrétienne. Do gbɛdzi zɔnli yi se tɔn mɛ. Nous avons besoin de la tolérance. Bɔn mi do hu do nanɔ jo na mɛ. Nous devons tolérer le frère, Mi nanɔ jo ko do. pas tolérer son péché, E ma yi nyina do de wa yi te mi na jo do. mais nous devons tolérer sa faiblesse et l'aider à sortir de là où il est tombé. Na mi do nanɔ jo ko do na gbɔdzɔgbɔdzɔ etɔn. Amɔ e ma yi mi na jo do bɛ na do nyina do mɛ mi na go alɔ ne bɛ na Nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres Bɔn mi na kplɔ bo nanɔ gbe go bo na yi mɛ deɛ si tan yi mi. afin de nous aider mutuellement. Bo na do go alɔ na mi de lɛ. Nous ne devons pas être des hypocrites. Mi ma do na do wa alɔ yɛmɛnu wa tɔn de kpekpe. Et l'homme de Dieu nous a donné l'exemple, beaucoup d'exemples le mercredi dernier, Mɛ di de maaw tɔn wa na mia akpadze sukpɔ do en azãsia tɔn de. particulier l'exemple de deux sœurs. Do nu pataki mɛ ezi nyɔnu awoe nɔvi awoe bo do dɔ ho. Une qui était dans la fornication Mɛ do kpɔ wɔ do kpawo gle li lɛ. et l'autre dans les avortements. Mɛ awetɔ wɔ eni emɔkolɔ eno yi de. Parce qu'elle ne laisse pas sa grossesse pousser, Tɔni wa mlɔ di ke adɔgɔlɔ tɛ no zeta kpali. elle se prend comme la sainte de l'église. Wɔwɔ enyi nyɔnu alɔdzi agunlɔ mɛ tɔn. C'est elle qui critique, Wɔwɔ no dɔ mɛ deɛ si qui ho. pointe du doigt Bono celle qui vit dans la alɔ do fornication. mɛ deɛ de nɔ de lɛ kpawo gle. Et elle s'agite à préparer son mariage. Bɔn e do kpakpa ho bona do wule awu na lɔ wule hu wɛ tɔn. Bien-aimés dans le Seigneur, Wɔn ayi nanɔ do Kristu. en agissant ainsi, Do mɔ bi ba yi mɛ. toi qui es dans l'avortement, Yɛde wa do ko dide mɛ. tu es qualifié Yɛ de fornicatrice, bɔn mɛ de wa de nyi. sorcière. Mɛ de wa nyi do kpawo gle lɛ yɛrɛ wa dɔ yan setɔ. Celle qui est dans l'avortement Mɛ nɔ de ho. est qualifiée de fornicatrice. Wɔ wa yi wa dɔ wo enyi kpawo gle. Elle a commencé par là. Elle a commencé par la fornication. E bɛ sɔn kpawo gle li lɛ mɛ. Donc, elle n'a pas seulement un crime. E ma wa nyi nyina do do ko ge wɛ do. Elle est fornicatrice, E nɔ lɛ kpawo gle. elle est sorcière, E yan setɔ. elle est menteuse, E nɔ do lalo. elle est hypocrite, E nɔ wa yɛmɛ. elle est dangereuse. E gbɛtɔ. En un mot, Adanu wa tɔ. c'est Satan lui-même en déplacement. Ìwà lọ sátani wẹ̀ yí àyùwé tán poyido. Tu fais la même chose, Yẹ kó sátani kó wẹ̀ nílòkulọ. mais tu condamnes l'autre. Bàkanu ata sọ̀mẹ̀ díẹ̀. Il faut s'examiner et se repentir. Adona gbẹ́jẹ̀ gbẹ̀sán tó mi kọ́ mọ́ náà dó lẹ́nfọ́jọ́. Et la plupart du temps, nous prenons Dieu comme un Dieu bonbon, disait l'enseignement. Bọ̀ wé mẹ́ ń pípọ́n dò bíbélì mi lọ́wọ́ dọ̀nà mi náà. Mi náà wá sí màá tó báyìí ò bọ̀nbọ̀n dé nù pípọ́n. Nous devons nous détromper. Mi náà de kọ́sọ́ ẹni gbogbo náà dọ̀kọ́ nùgbọ́n náà mi dé lẹ̀. Il n'est pas seulement un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Ẹ máa yín máa wù wáyé náà nọ lẹ́bílà nọ kẹrẹ́gbá. Il est également un Dieu de jugement. Ẹ wá yín máa wù dé gbọ́dọ̀ dá àwẹ̀ náà mẹ́.
Et il va juger toutes les actions secrètes de ton cœur. Aujourd'hui, tout le monde ment. Nous mentons à chaque occasion. Même dans les petites choses où nous ne sommes pas appelés à mentir. Nous mentons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous examiner et nous repentir. Nous ne devons pas juger, car la bonté de Dieu nous amène à la repentance. Le jugement est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et Hébreux 9, le verset 27 nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu ne traites pas ta vie dans la repentance quotidienne et tu meurs dans ton état d'hypocrisie, dans ton état de rébellion, il n'y a pas de pardon au ciel. Le pardon, c'est ici. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous examiner quotidiennement, à nous repentir quotidiennement, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de déclarer, je ne mourrai pas, c'est vrai. Mais pendant que tu es vivant, comment mènes-tu ta vie? Est-ce dans l'obéissance à la parole de Dieu ou dans la désobéissance? Lisons Galates 6 du verset 7 au verset 8. Galates 6, 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Voilà. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Voilà ce que nous dit Galates. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela veut dire que chacun de nous rendra compte pour ses œuvres. C'est pourquoi il serait mieux pour toi de se concentrer sur ta propre vie. Parce que tu auras la récompense de tes actes. Si ce que tu fais est pour la gloire de Dieu, tu auras la récompense de la gloire. Mais si c'est contraire à la gloire de Dieu, tu auras également la récompense proportionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre au sérieux cet enseignement. C'est pour notre bien. Cela nous prépare autant que nous sommes en train de traverser. Si la trompette sonnait ici maintenant, est-ce que nous allons tous partir? Qu'est-ce qui va te retenir en bas? N'est-ce pas le jugement que tu portes sur ton voisin? C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous examiner nous-mêmes et de laisser l'autre. Quand tu as l'opportunité, reprends-le avec douceur. Prie pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu détruis ton frère ou ta soeur que tu seras exempté du jugement. Après avoir fini de détruire l'autre, on prendra ton cas aussi.
awuna gbɛzã yesu tɔn. Car nous venons de lire que chacun moissonnera ce qu'il aura semé. mi ka kia di bɛ dɔ mɛ ɖo kpɔkpɔ na ya nu de do. Mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître que tu as également des faiblesses. yesu adona kpɔn gbɔdzɔgbɔdzɔ to yi lɛ. Si tu ne te condamnes pas toi-même, ni a ma gblẽ wɛdo de we. pourquoi crucifies-tu ton frère? ete zɔn mɛ di etɔn wɛ anɔ dɔn. Au lieu de le crucifier, wanɔ ikue do sati dzi. aide-le à changer. adona gɔkɔ ni gɔ alɔ ni yɛ. wɛna di Ce yɔ. n'est pas parce qu'il a commis un acte négatif aujourd'hui ema yi dɔ de o tsi nu wa egbe. qui est dit qu'il ne changera pas dans l'avenir. wa yi dɔ bɛ gbɛtɔ mɔ nkɔtɔ ma sɔnna di yɔ kpɔn nɛ. S'il est encore vivant, ni egbɛ ti to gbɛnɔ yi il ba peut di. changer. ehɛn na di yɔ. Prie pour lui. ko dɛ ni yɛ. Prie pour lui. ko dɛ ni yɛ. Et l'enseignement nous disait que nous allons arriver à une dimension qui nous permettra de juger. mi na wa bi adagbiglo de mɛ bɔ ena gbɔ alɔ na mi wɔ mi na da wɛ. Mais ce n'est pas maintenant. ema yi di. Pour juger quelqu'un, ne an da wɛ na mɛ de. il faut que ton obéissance arrive à une dimension de la perfection. tɔnu ti se to ye ana o se tɔnu kakaka bo bi ɔkpe gan mɛ. Tu dois être obéissant toi-même. yesu na yi tɔnu se tɔ bo bi ɔkpe gan mɛ. Ton obéissance doit être complète. tɔnu si se to ye o kpe gan. Ce n'est seulement qu'à cette condition nínú mɛ ne kɛ dɛ. que tu peux juger ton frère. wɛ adona nɔbo na wa da wɛ na Tu wutɔ peux le punir. akin anasɔ do ba ni yɛ. Mais là où nous sommes aujourd'hui, fi de mi ti te gbe. nous ne sommes pas encore parvenus à cette dimension. mi lɛ ma o bi adagbiglo ye ne mɛ. Lisons 2 Corinthiens 10, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. kɔnɛnti awetɔ ta o afɔtsiro. Nous sommes, 2 Corinthiens 10, verset 6. Oui. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Paul nous dit que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre propre obéissance sera complète. Paul mi hɛ mi na gbe wɛ do tɔli vivɛ wɛde nu tɔnu sise mi lɛ tɔn o pe gan. Lisons Romains 14, du verset 10 au verset 12. Romains chapitre 14, du verset 10 au verset 12. Mais toi, Oui. pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire. Bíbélì yɛ do ŋmɛ. Il dit chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même. yɛrɛ mɛ do kuro ko ena yi jɔ akɔnta na maawu na gbɛzɛn yi de tɔn. Mon frère, ma soeur, nɔvi sunu yɔnu. pense à toi-même. bolilɛ dewe mɛ kpɔn. Examine toi-même. gbɛdze dewe mɛ kpɔn. Et sache que tu vas comparaître pour toi-même. anawa yi nɔ te maawu si nu kɔn yɛ tso. Tu ne comparaîtras pas pour ton frère, amana yi nɔ te maawu si nu kɔn na mɛ ni diɛ si pour ton gbɛzɛn. mari, asue na asue ni abi pour asiwe. ta femme, na ema sɔn ni yi na pour asiwe. tes enfants. ema yi na vi to yi lɛ. Alors, examine ta vie. gbɛdze gbɛzɛn to mɛ kpɔn. Ne jugeons pas, mi ni ma sɔ gble wɛ do mɛ de mais bo. exhortons au contraire. ni mi ni gɔkɔ na mɛ lɔ lɛ. Et c'est pourquoi nous continuons de prêcher, nous continuons d'exhorter, wɛ zɔn mi gbɛ nu kɔn yi o kɔgɔ na mɛ o do kplɔn na mɛ. afin d'amener chacun sur la bonne voie. bɔda kplɔn mɛ do kuro ko wa do ali o dagbe lɔ dzi. Mais si au-delà de tout ça, ni e do e lɛ lɛ kpogodo. tu choisis d'endurcir ton cœur, yɛsu aba ma gbe ta abona si. mon frère, ma soeur, tu vas rendre compte demain. nɔvi sunu yɔnu yɛsu anawa jɔ akɔnta sɔ. Je ne paraîtrai pas pour toi. manawa tɔn o nɔ tɛnto ye mɛ. Tu ne paraîtras pas pour moi. amana tɔn mo anɔ tɛntse mɛ. La seule chose n'o kpoge. que je peux t'apporter, nde nsi que ganze tu wa na peux we. m'apporter, Basi ganze wa na c'est we. de nous exhorter les uns les autres. Mina gɔkɔ na mi de lɛ. Si quelqu'un rejette aujourd'hui la correction, ni mɛ de gbɛ dɔ ma egbɛ kplɔn egbe. il faut le laisser à Dieu mina jɔ mɛ lɔ do na ma o. et prier pour lui. bona wa jɛ dɛ ho ni yɛ dzi. Mais toi, amu yɛ. revois tes propres voies. wa kpɔn ali o to ye lɛ.
Revois ta manière de vivre. Go alio to ele go gbezan to pon. Examine-toi. Est-ce que tu es un vrai chrétien? An gbeje de we me pon bo pon do yi se no te ngbeju emi Est-ce que tu vis la foi chrétienne? be yi se emi ton ka dodo me ya. Car au dernier jour, tu seras seul. Do azan godo to ye cho we na ino ma unu. Toi qui n'écoutes pas les conseils, Ye de no gbe ho na mo dinase. sache que tu cours un grand danger. Nye ganji do ta nyina kan helu me mite. Bien-aimé dans le Seigneur, Moi ina no do Christmas. aujourd'hui, je ne connais pas ton cœur. Egbedin ma mo nukun ja iha Tu ne me. connais pas mon cœur. Yesu ma mo nukun ja iha che me. Dieu seul connaît nos actions secrètes. Ma cho wa nyo nu wula bi beten de mi no ba ile. Tu connais ton cœur. Anyo iha to e. Et Dieu est en train de t'interpeller par son Esprit Saint en ce moment. Ma wa do ko do na we gbon gbigbo we ton dali do jire he me. Répands-toi. Do le vojo. Ne remets pas à demain. Bo ma do so we na do le vojo. Toi qui vis dans l'hypocrisie, Ye de do gbero yemenu wi wa me. ne remets pas à demain. Ma ze le vojo to do so me. Mais répands-toi. Do le vojo din. Toi qui mènes une double vie, Ye de wa gbezan we zan do yi se me. ne remets pas ta repentance à demain. Ma wa ze le vojo to e hlan so de jabo. Parce que Dieu voit tout. Do ma do nle ko mo. Et il enregistre tout. Il enregistre tout. E no yi kokule ko do kanji. Bien-aimé dans le Seigneur, Moi ina no do Christmas. pendant que nous sommes encore sur la terre, We den mi le gba tin to ayi gbaji. cherchons la repentance. Mini din le vojo. Cherchons la repentance. Mini din le vojo. Car le pardon n'est que sur cette terre. Jonah nyina do ton ayi gbaji fi we no yi. Lisons 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Konen titan ta ene. 4, le verset 5. Oui. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, Mhm. jusqu'à ce que vienne le Seigneur, Alléluia. qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres Amen. et qui manifestera les desseins des cœurs. Mhm. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, Moi ina no do Christmas. tu vas juger ton frère. Anada we na. Mais ce n'est pas maintenant. Amoy ma yin. Ne sois pas pressé. Mano jejeji. On dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, Minima da we na nde pepe we to jusqu'à jire ce na que wablo. vienne le Seigneur. Ta bo Christ na wablo. Bien-aimé dans le Seigneur, Moi ina no do il y a un temps pour tout. Jire tin na ndo kroko. Et Jésus seul a habilité à juger. Jesu cho we na ndo kule do jimu na da we. Bien-aimé dans le Seigneur, Moi ina no do Christ. nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Mi e wa da mi le na zizoni ko wan yin me. Même si tu constates que ton frère te ment. Ni atenyu ganji do lalo do ne mi no vitu ete. Dans 1 Corinthiens 13, Konen titan. la Bible nous déclare que l'amour croit tout. Bíbélì dana mi do. Wan yi eno yin le kose. Parce que toi, tu vis dans l'amour Do ye do gbe do wan yin me. et que tu marches dans l'amour. Wa do zoni zin wan yin me. Même si le frère vient te voir Ni no vi te wa dewe bo ado. et commence par te mentir, Ko je lalo do na weji. et tu découvres que c'est le mensonge, Akpa ye go ino lalo kere do ete. mais toi crois à ce mensonge. Ye yi se na mo. Ce que tu as à faire, c'est de prier pour lui. Nunde anaba we yin do. Anyo do lalo do ete ko de Il ni. y a des gens qui n'arrivent pas à se séparer du mensonge. Beto de le tin. Ye mlo dina do mo kiklan ko do lalo ko. Ils aiment le mensonge. Ye yin wana lalo lo somo. Ils vivent le mensonge. Ko no gbero lalo me. Ils respirent le Ye no mensonge. gbo funfun eton le lalo we. J'avais une maman qui me rendait visite. Ndo mama de da ibo eno wa drami kon. Elle est plus âgée que moi. E me hona mi. Mais dans la foi, elle a l'habitude de m'appeler maman, maman, maman. Do yi se me mi no wule ye ina we to mi ton le bon yiro ateyin me hona me lo ando mama. Mais toutes les fois où elle venait me voir, Kwede pepe nu de eno amo mi. même pour ses propres problèmes, Ni eteyin to kla. c'est le mensonge. Eton lole. Eno do lalo. Elle me ment tout le temps. Eno wa no moro lalo do na mi ete. Et selon le mensonge qu'elle me livre, Bo lalo de no ze na mi lo. je prie avec elle. Bon so ko de ne ko lalo lo ko. Et elle rentre chez elle. Bueno yi ko eton ko. Mais un Bien, jour, elle est venue me voir, Asan lo ko wa mo mi. spécialement. De do vode.
Et elle m'a dit ceci. Edo. Il dit, maman, Edo mama e. pourquoi est-ce que quand je viens te voir, Ni were pepe nu wa mo we. tu sais que je te mens Ano yin ganji do ndo la lo do na we. et tu ne dis rien Ba ma kana do hode. et tu pries avec moi Asano hode na mi do et la lo tu lo. me laisses partir. Ba asano jo mi do no iko la lo che lo ko. Et j'ai dit, tu veux que je fasse quoi? But in wa kan bi edo e na ka jiro ma ba ido. Il dit, ah non, comme tu sais que c'est le mensonge. De edo e o de a o yin no la lo we no ado dai. J'ai dit, non, Ala he o. c'est ta propre situation, non? Yesusi tu klawe. C'est tes activités. Alors nous sommes tous les. Et tu viens, tu me mens. Bano wa mo ado la lo na mi. Tu veux que je dise quoi? E te adimando. Je ne peux que t'aider Na sa gwa lo na we. dans ton mensonge. La lo tu e me. Change-toi. Dio do Répands-toi et change. dio podo ne vojo. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous de Et effectivement, toutes les fois quand elle vient me mentir, je sais. wele pepe ne no ba me be ko lo mo do kururu ka ka no yin do ko e. Mais je l'écoute. Bono do tu e ganji be na do Je ko. dis, viens, on va prier. Bono ni e do ko no re ya wa mi ni Et je hode. prie avec elle selon son mensonge. Bono hode ni po e ko gon la lo e ton Si j'ai une aide à apporter, je lui apporte mon aide. ni ando alo gode bu na go ni no ze ni. Mais le Saint-Esprit a commencé par la troubler elle-même. Gbigbo we wa je gbado na wo suji. Et elle est revenue sur ses propres mensonges. Wo su wa wa. Donc ne cherche pas à convertir, à changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Prie pour elle. Mama me de ganu de madina di obodo ni di ganu blo ko de na melo. Bien-aimés dans le Seigneur, Why na no Christmas? nous devons savoir que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu premièrement sur cette terre, il n'est pas venu pour nous juger. Mi do na nwe. Do Jésus Christ su de wa igba ji trolo e ma wa bo ada we na me de. Il est venu pour nous sauver. E wa bo ahun mi gan we. Mais demain, So lorsqu'il reviendra, ni e wa le ko wa. il viendra pour nous juger. E na wa le wa bo na da we na mi. Aujourd'hui, Egbe il est notre avocat. enyi we me no gbija do nu na mi. Mais demain, il sera ton juge. So de ja we na da we na mi. C'est pourquoi il faut comprendre les dispensations que nous sommes en train de traverser. Bono wa nyon jire de me gbon mi te ile. Nous devons comprendre les temps, Ni do na nyon jire le. car le tribunal de Christ apparaîtra We do ten o Kristo na wa so awuya. et chacun de nous sera jugé. Me do kuro po mi ton le ina da we na. Bien-aimés dans le Seigneur, Why na no do Christmas? faisons attention à notre vie chrétienne. Mi ni cho mi de na gbezan yi se ton mi ton. Vivons selon la parole de Dieu Mi ni no gbe do ma wo me. et ne condamnons pas, Ko ma da we na me de blu. ne jugeons pas. Mi ma gble we do me de blu. Laissons chacun à sa conscience. Wa jo me do kuro do na ayika e de ton. Le méchant sait ce qui est bon. Adanu ato yun ganji nu de Le yon. brigand sait ce qui est bon. Jaguda holo gbigbo yon nu de yon. Le sorcier sait ce qui est bon. Azeto me nyina kan danu ato enyu ganji nu de yon. Car Dieu a mis en chacun de nous la conscience. Ma u zero do kuro po mi ton le me ayika. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Bo why na no Christmas? si quelqu'un ne veut pas changer, Ni me de ma jandi yo. toi ne le condamne pas. Ma gble we do e blu. Ne le juge pas, Ko ma da we ni e blu. mais prie pour lui. Ko de ni Car au dernier jour, azan godo to. personne ne sera excusé. Me de mana wa do kanflan de bonambio jo kanflan. Dieu a tout fait Ma u ba ile ko. pour que chacun sache qu'il existe. Bo me do kuro ko na yin do ma u tin. Lorsque nous voyons à la création, We de no mi le mi amu. nous croyons qu'il y a un être suprême quelque part qui Nu a di fait da toutes ces choses. nu di da le mi nu anyin do we da to de tin. Mais ceux-là qui refusent de croire, Me ne le de gbe do mi mana yi si. malgré ce qu'ils sont en train de voir, Ne pepe de mo e tete. Dieu les jugera. Ma u na da we na e. Quel qu'en soit le temps où ils ont vécu, So mo jire su ko de na te ba ido ayigbaji. que ça soit avec la loi Ni eyin ko sen ko. ou que ça soit avec la grâce, Abi ete yin ko jo mi yon ko. chacun de nous a une conscience. Me ro kuro ko do ayika bo. Ayika to no gble we do e. Tout le monde sait ce qui est bien et ce qui est mal. Me le ko nyon, nde nyon, nko do nde gble ko. Mon frère, ma soeur, No vi sunu yon nu. porte ta propre charge. Bo wa yi agbanto e paapaa lo bo se dida. Porte ton propre fardeau. Agbanto e oso ani dida.
et répands-toi. bodo nevojo Ce que tu as à faire, nunde anabai c'est de craindre Dieu ani bodi busi mau et de mettre en pratique sa parole. bo waze ko ton wa zinzame Bien-aimés dans le Seigneur, wai nano no christmas crains Dieu. di busi mau Lisons Ecclésiaste chapitre 12 du verset 15 au verset 16. ecclesiasta weawe Ecclésiaste 12 du verset 15 au verset 16. afofoton je foton kuloko Pour voir la fin du discours. bona pon vivonu okoloton Ecclésiaste 12, 15 à 16. ecclesiasta ta weawe afofoton je foton kuloko Il n'y a pas Ecclésiaste dans votre Bible. e di de ecclesiasta ro e buson bibeli leme Allez à la table des matières pour vite aller. mais ne mo melona chite bona yi mo lo mona do hodeme Alléluia. alléluia Donc la fin du discours, yero vivonu c'est que mon frère et ma soeur, no visunu nyonu craignons Dieu mini di busi mau et mettons en pratique sa parole. wa yi ko ton wa zinzame Car chacun de nous comparaîtra. mais le kuloko na wa tio do mau sinu kon Évite de juger ton frère. bo wa nu mo gbo bo ma so da Évite we na de condamner ta soeur. gbo ma so gle we do no vitu ya we to to eblo Examine toi-même. bo agbeje gbezan de we me ton pon Amen. C'est la fin de la première partie du chapitre 2 de Romains que nous sommes en train de lire. akpakwe titan romain ta we ton lo udie mi kafo Donc, brièvement ramassé, c'est ce que nous avions dit le mercredi passé. ni mi sesin kwe na nu de mi bairo mercredi azan chanton Donc, ce soir, nous allons lire la deuxième partie de Romains chapitre 2, à savoir du verset 17 au verset 29. Je crois que chacun de nous, nous avons déjà fait cette lecture à la maison. bon akpakwe awe to lo mo do me ro kuloko ki aro kwegbe Ok, si on n'a pas lu, lisons. ni me e ma kia mi boze Romains 2, suivez attentivement la lecture et nous allons procéder par une méditation de quelques minutes dans chaque rangée et il y aura un représentant de chaque rangée, sinon je vais désigner. Oui. kolo die ni do e do kolo kia me ro kuloko ni do ni e me lo kia fo me no nu kia fo me e na akpakwe do kuloko na do ho ni mi mazi alobo do ho yen so na de mi Romains 2, à partir du verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, Oui. qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. amen Voilà la lecture qui est faite. ko we lo ni e kia kaka ifoni Donc nous avions quelques minutes, disons 9 minutes, pour méditer, di mindo cheju chiene poser des questions à ces quelques versets. bona kan hobio medena o Qu'est-ce Oui, que faut ce aimer les- texte est en train de me dire? bona kambero a ko he de te ka di dona nyemele De qui parle ce texte? menu ko we we Quelle he ka di est do la leçon à tirer de ce texte?
Qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans ce test? Et quel est le verset à méditer, à garder, à mémoriser? Donc voilà les questions que nous pouvons nous poser. Et c'est ces réponses que nous voulons que vous nous apportiez. Donc nous avions deux groupes en bas et un groupe en haut. Deux en bas et un en haut. Oui, il y a l'aile droite et puis l'aile gauche. Voilà. Donc, nous ne sommes pas épargnés. Nous avions encore quelques minutes de méditation. Et s'il y a des questions, nous allons prendre également les questions. Mais nous allons d'abord méditer. Vous pouvez vous concerter aussi. Voilà, et dégager un porte-parole. Qui a fini? Bien, vous continuez encore la méditation. On a encore quelques minutes. Oui, disons 3 minutes ou 4 minutes. Il y a un secrétaire déjà. Ou bien on va aller première rangée, deuxième, troisième. Qui va parler au nom de tout le monde. Sans concertation. Vous ne vous êtes pas concerté. Vous le désignez là-bas. Hey. On vient de lire ça, hein. On ne trompe pas Dieu. Hein. Ça, c'est les actions secrètes, ça. Micro. Bon, moi, la deuxième partie du chapitre, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'ils sont en train de nous dire par là d'être l'exemple pour les autres. C'est-à-dire quoi? Nous avons reçu Christ, nous avons le salut et nous prêchons la parole, nous exhortons les autres en leur disant ne dérobe pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. Et si nous nous retrouvons dans la même situation, ça veut dire que nous ne marchons pas selon cette parole de Dieu, nous ne marchons pas selon la loi. Et il est dit aussi que la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. C'est-à-dire que si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, la circoncision est inutile. Et la circoncision réelle qui est ici, selon moi, c'est le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tout ce qui nous met au cœur. C'est ce que moi je peux retenir de la deuxième partie. Dans ce passage, moi j'ai compris que nous devons beaucoup nous examiner au travers notre vie chrétienne. Qui est quoi? Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous connaissons les commandements de Dieu, les lois de Dieu. Mais est-ce qu'à 100% nous-mêmes nous les mettons en pratique? Nous ne les mettons pas en pratique à 100%, mais nous sommes les premiers à exhorter les païens. Maintenant, quand nous exhortons les païens, nous nous disons chrétiens. Par là, nous blasphémons le nom de Dieu. Nous ne glorifions pas Dieu par ce comportement-là. Et la deuxième partie nous parle de l'incirconcision. Et de la circoncision.
La circoncision dont Paul est en train de nous parler ici, il nous dit, elle est beaucoup plus celle du cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que je peux dire. Merci. Ce que je vais ajouter, c'est ce passage en train de parler non seulement aux chrétiens, mais aussi à tous les chrétiens, aux pasteurs, aux prêtres, à tous ceux-là dont on peut leur attribuer un titre que ce soit évangéliste ou quelque chose, qui se disent qu'ils ont la connaissance de la parole, de mettre en pratique la parole. C'est-à-dire, on attend souvent dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais il est en train de nous exhorter à dire que fais ce que tu dis aussi, selon que tu exhortes les autres, mets cette parole aussi en pratique, qu'on observe ça dans ta vie. C'est-à-dire, sans même dire, en observant ta vie, qu'on voit que tu crains Dieu, que tu pratiques sa parole. Et la deuxième partie qui parle de la circoncision, on peut aussi l'assimiler à la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu es né de nouveau. Mais celui-là qui n'est pas né de nouveau et en qui Dieu a mis une conscience et qui pratique sa parole, est-ce qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il pratique la parole, quoi qu'il n'est pas né de nouveau? Et toi qui es né de nouveau, qui ne met pas en pratique sa parole, tu te comportes comme celui qui n'est pas né de nouveau. Est-ce que tu ne seras pas condamné par ton comportement? C'est ce que je voudrais ajouter. Alléluia. Alléluia. La deuxième partie ici nous parle de la catégorie, en fait, de deux catégories de personnes. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et dans l'Ancien Testament, la circoncision était faite pour marquer l'appartenance au peuple de Dieu. Et donc les enfants d'Israël faisaient circoncire leurs enfants parce que c'était une recommandation de Dieu. Et dans Josué 5, lorsque nous lisons normalement à partir du premier verset, disons le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Et la Bible dit le verset 4, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Donc globalement, c'est que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient circoncis, mais sur la route pendant 40 ans où ils traînaient dans le désert, tout ce premier groupe était mort. Et le deuxième groupe, ils n'avaient pas été circoncis. Donc la circoncision est comme une forme d'appartenance à Dieu. Donc cela traduit un peu notre chrétienté. Et donc toi qui te dis chrétien et qui adore Dieu, mais à travers ton comportement est totalement en opposition avec la recommandation de Dieu, en réalité tu n'honores pas Dieu. Et en comparaison, celui qui ne se dit pas chrétien, mais qui, à travers le comportement qui est recommandable, cette personne devant Dieu est plus méritant que toi. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Nous qui nous disons chrétiens, nous devons faire attention à nos comportements. Nous qui évangélisons les autres, nous qui recommandons de ne pas mentir, nous qui aimons dire ce que la Bible recommande, mais qui ne le pratiquons pas. C'est que le nom chrétien ne nous sert à rien. Ça ne te sert à rien de dire que tu es chrétien, mais tu es incapable de faire ce que la Bible te demande de faire. Mais celui qui ne se dit pas chrétien et qui observe ses enseignements, celui-là est plus méritant que toi devant Dieu. Et c'est en cela qu'il est inutile de dire que tu es chrétien si tu ne pratiques pas ces choses. Même si tu vas dans une église évangélique, même si tu es dans un groupe et que tu ne pratiques pas la parole, c'est inutile de dire que tu es chrétien. Donc c'est un peu...
ai hun dana we donc den su do claim me oni Ina ko pena akpa ko ya weto. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Vous voyez que c'est beau de méditer la parole de Dieu. Ça donne la joie. Ça donne la vie. Ça donne la communion entre frères. Si on peut transférer cette méthode dans nos maisons, papa et maman avec les enfants, autour d'un test, même si ce n'est pas tous les jours, on peut le faire à des moments donnés. Ce serait très 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 bon. Moi, je suis dans la joie parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Et c'est la vérité. Nous allons lire Genèse chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, Oui. toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Oui. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous voyons là que la circoncision a été instituée par Dieu. Tel que vous l'aviez déjà énuméré. Donc Dieu dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Dieu parlait à Abraham. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et il va plus loin dans le verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc la circoncision est un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. C'est un signe qui montre notre appartenance à la famille de Dieu. Mais dans Romains chapitre 2 que nous sommes en train de lire, nous dit dans le verset 25 que la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Donc nous devons savoir que bien que la circoncision soit instituée par Dieu lui-même, il est utile lorsque nous mettons la parole en pratique. Et nous devons voir que toutes ces choses que Dieu demandait à Abraham et au peuple juif dans l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Nous voyons que les enfants d'Israël se vantent parce qu'ils sont circoncis. Pour eux, ils sont supérieurs aux autres. Ils sont distingués. Ils sont mieux que les païens. Ils ne sont pas au même pied d'égalité.
tiens. Au point où il n'y avait aucun rapport entre les juifs et les non-juifs. Ils se croyaient tous des privilégiés. Donc, ils ont fait cela pendant un temps donné. Toujours dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé par leur montrer que la circoncision n'était pas le plus important. Elle est certes signe de l'alliance, mais le plus important, c'est la mise en pratique de la parole. Et si nous ramenons la circoncision à notre temps actuel, est-ce que nous sommes appelés à aller nous circoncire avant de s'appeler chrétiens? Non, mon frère. Nous ne sommes plus appelés à aller nous circoncire physiquement. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu demandait déjà à ses enfants de circoncire leur cœur. Et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend par circoncire son cœur? Voilà qu'on ne voit pas le cœur. Est-ce qu'on va prendre un couteau et aller s'opérer pour dire qu'on est en train de circoncire le cœur? Circoncire le cœur veut dire seulement changer de cœur. Changer de cœur. Changer nos manières de raisonner. Changer nos comportements. Il ne sert à rien de se vanter. Ah, moi j'appartiens à l'église Mévac. Ah, mon pasteur, c'est le pasteur Yabi Wilfried. Il est un très bon enseignant. Là-bas, là, on va au ciel directement. C'est la restauration des destinées. Et tu invites les gens à venir à cette restauration. Mais toi-même, tel que vous l'avez déjà dit, nous ne mettons pas la parole en pratique. Est-ce que c'est suffisant de se dire évangélique? Ce n'est pas suffisant. Jacques 1, le verset 22 nous dit quoi? Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On dit, ne nous bornons pas seulement à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Et c'est ça qui est très important et capital à Dieu. Ce qui compte pour Christ aujourd'hui, c'est notre attitude face à la parole de Dieu. Ce que tu fais par rapport à ce que Dieu dit. Ce que tu fais de la parole de Dieu. C'est ça qui est important, mon frère, ma soeur. Et tel que nous venons de le dire, chacun à son tour, lorsque vous étiez dans la méditation, nous sommes appelés à revenir en nous-mêmes. C'est ce à quoi Paul nous appelle dans les 2 premiers chapitres. Nous devons revenir à nous-mêmes et savoir que nous devons mettre la parole en pratique. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 21. Pour voir ce que Dieu désire. Dieu a un désir ardent pour son peuple. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Merci. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Que Dieu nous fasse miséricorde. mawu ni wa le bla na mi Il dit, ce n'est pas celui-là qui me dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentrera dans le royaume des cieux. eme ne de do okruno trele po we na bi olome gba Mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. amo me adavo me ne de no wa jro mawu ton La question est de savoir, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? ko kan bi olo ka di be ye ka wa do jro mawu ton ba ya Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? be nye wa do jro mawu ton ba ya Allons nous courir matin, midi et soir pour l'église Bon, et être rejetés le dernier jour? be mi na do we zun afonu we me we ja ibo na do church ba san go to mawu na de mi na iwe Donc, être chrétien de nom ou être juif de nom ne veut rien dire. na mi ni yi se no ko yin ko abi mi ju podo yin ko e ma ni nde pepe Ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance à sa parole. nu do ko de di mawu te na mi we do mi ni se to na ho C'est capital de comprendre ce que dit Dieu. pataki we yin na mi ni mo nkun je nu ne di mawu te me Quel type de foi tu as, mon frère? yi se alopade te we ye ka do Quel type de foi tu as, ma soeur? nyonvi sunu nyonu yi se alopate ado Est-ce une foi visible abe yi se de nukuno mo agbangba we ou une foi pratique? abi yi se de ano izan Notre foi doit montrer qui nous sommes. yi se mi ton do na do ki an me gbeto na nkoton de mi Si nous disons que nous avons la foi ni mi do mi do yi se et on ne voit rien bo e ma mo nde pepe de biblique en nous, bo yin bibeli ton do on mi ne le me voit rien de pratique en nous, ye ma mo zizan we la ton de do mi le me cela veut dire que nous ne sommes pas de vrais chrétiens. e wa yin do mi ma yin yi se no dodo lo Il ne sert à rien de mettre sa foi dans l'invisible e ne ma yin do gbeto ni se yi se ton do nu de ma mo de et me bro dire que tout est dans le cœur. bona do ayi ha me we yi se te Ma foi est dans le cœur. yi se che ayi ha che me te Non, non. ehe La foi est active. yi se lo e no yin nu mo La foi est agissante. agbangba bo e no wa zon La alo Bible dit, Jésus a vu sa foi. bibeli do Jesu mo yi se ton Voyant leur foi, yi se ton le ni voyant leur foi, yi se ton le la ni foi est visible. yi se no mo Le pas que tu poses montre ta foi. alfo de de ateno do yi se to Ce hia que tu dis montre ta foi. ko de do ton ateno do yi se to hia Il faut que ta foi soit visible. yi se to edo na ton jagbangba La réalité de ce que tu es doit être visible. nu jodo megonu kumolo edo na jagbangba Ce que tu fais de la parole de Dieu doit être visible. nu de ano yi ma holo do no ba edo na jagbangba Est-ce qu'au travers tes œuvres, les gens peuvent dire, ils peuvent reconnaître que tu es de Dieu? be alo nu zon to ele lo ena zon mo mele na do melele yi se no we Bien-aimé dans le Seigneur, wa ina no do il faut que tes actes soient conformes à ce que tu dis. na o wa to ele ni wa no popodo ko de ano do lo ko Ce que nous enseignons aux autres, nous devons les mettre en pratique. ko de mi no akplon me nde mi no akplon me de ele mi osudo na izan Dans Matthieu 7, le verset 16, il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. do Matthew ta shawe afafo ton ko edo mi na nyo gbon sinsen ton le dali Même si tu ne dis pas à quelqu'un que tu es chrétien, ni amate do na me de do yi se no mi et tu te mets à parler quelque part, wa wa ko do je fide ce qui sort de ta bouche nu ne tin ton son nu to me montrera que tu es un fils ou une fille du royaume. ena do ki ado anyi ovi yi se no Lisons Jacques 2, le verset 26. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On dit le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres également est morte. na agbasa de ma do al ni do no ku na yi se akoko me de ma do yi se osuna ku Si ta foi n'a pas d'œuvre, ni yi se to e ma do azon cela dit que tu n'as été jamais transformé. ena ino amado le vojo Notre vie doit révéler ce en quoi nous croyons. na gbesa mi ton do na do ki anu de mi le yi se lo Le chrétien qui vit une foi de désobéissance consciente a une foi morte. yi se no de point de me bo de do vo no veto li na ho ji ku e kweton yi se Bien-aimé to dans le ku Seigneur, montre-moi tes œuvres. no vi wa ina no Christmas do azon to ele hia Montre-moi tes œuvres. do azon to ele hia Bien-aimé dans le Seigneur, tes œuvres doivent déterminer ta foi. wa ina no Christmas azon to ele do na do yi Depuis que tu es venu au Seigneur, son wede no yi se qu'est-ce que tu fais? eti anobai
Qu'est-ce que tu as fait ete akabayi et qu'est-ce que tu projettes faire dans le futur? ete adjambayi to Quel est ton plan avec Dieu? azande na waleme tito Quel est tewe ton ado projet dans ta marche chrétienne? tito de tewe adoro gbeji zoni Oui, tu veux être béni. ajamo dona Tu veux être restauré. ajamo vojrado Tu veux parvenir à la gloire. ajambi ogigoto eme Mais est-ce que Dieu va bénir le désobéissant? pe mawu na wa dona to livetowe Non, mon frère. ehe o Nous devons revenir à nous-mêmes. mi dona gobio mi de leme Nous l'avions répété depuis 19 heures. Nous devons revenir à nous-mêmes. ton ganshawe me de mi o tinto fi mi hodo kuloro mi ni Nous gobio mi devons de me nous examiner bona gbeje mi de le pon et nous repentir. bona do le vojo Dis à ton frère, bodona we to to ro laisse ton frère tranquille. jo awe to to do Laisse la vie de ta soeur tranquille. ojo awe to to sin gbezan do Laisse le foyer de ton frère tranquille. wen do me de ton lo jodo Tes problèmes. bo tu kla de do lo le de Et regarde un peu à toi-même. bo a pon gbezan to e Examine ta propre vie gbeje gbezan to e pon et répands-toi. bodo le vojo Car les temps sont finis. do o jire lo le fo Jésus-Christ a dit, Jésus Christ do ce n'est pas celui-là qui me dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentrera dans le royaume des cieux. me me le do kru no ya bi akolta no to me gba Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. me ne cho de no bio ojro baba che to me Fais-tu la volonté du Père? be anon ba yi ojro baba ton Dès ce soir, be son weja e change de comportement. bodio nile Circoncis ton cœur ayika to ni bodio et mets la parole de Dieu en pratique. wa se fo ma uton wa zinzame Et c'est à ce prix seul be ne lo kere me que demain, bo so nous allons nous retrouver ensemble, bo mi na wa no kondo po me assis au pied du Maître, ona sin me kon ga mi ton sin afo glo louant et célébrant le roi des rois. bo na wa pi pa bo sin sin aholu gigono Mon frère, c'est important. no vi ero pataki Ma soeur, c'est important no vi sunu yon ero pataki de revenir à la parole de Dieu. bo mi na lewa o ho ji ku ya kweto me Et je vous exhorte à relire le chapitre 2 à la maison, bon goko na mi we de mi hia weja ijin romain ta we lo bi ani hia à we voir ce que ce texte nous demande. bo na pon etewe o ko lo bibio mi Ce que tu ne fais pas encore par rapport à ce texte. etewe ama o pe go bi bible o we wiwe bibio mi Est-ce que je me vante seulement de la chrétienté? le no go yi po mo do yen yi se no po Est-ce que je cours seulement pour venir à tous les programmes de l'église bo mo no gon ti to de pepe do agunme we sans pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique? bo ma kanu wa yi ko ma uton yi Est-ce que je pardonne à mon frère? le pe go bono jona aweto ti a Est-ce que j'aime mon frère de tout mon cœur? le ka pe go mo yin wana aweto ti son si so ai Est-ce que je prends sa situation à cœur? be tu kla de do lo un yi Est-ce que je prie pour lui? be no ko de ni a Ou bien qu'est-ce que tu fais? abiete we anobai En te posant ces questions, we de no kan ho ne le bi o de we tu es en train de t'examiner par rapport à la parole de Dieu. e wa yin do ado de we gbeje pon Et cela Bon, t'amènera au à te fond, repentir. we na we ba na wa do ne vojo Que le Seigneur nous vienne en aide, okuru no ni agwa lo na qu'il mi nous aide, ni gwa lo na afin mi qu'avant la fin de cet enseignement, we nous cho soyons des chrétiens exemplaires. we cho mi na ivivo nu nukuru me eton me do kuro po ni wa yin se no de Que pe gan les critiques sortent du milieu des femmes. bo ko kiken lo me nu di do ni tron yon le sin gbeta chenchen Parce que c'est nous les femmes qui critiquons. yon nu le no yin wana na do aweto eton le Tchi, sin ho tchi, 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 tchi. bo e gwen wa chin de se na do e mo Quand de on chin vient na do devant, ni e wa nu kon on prend la main de l'autre. bueno he me de se alo Va bueno don derrière là-bas bueno plan so yi et on rentre par ici. bueno so go wa de On vient s'asseoir. bueno so wa Hey, ma o soeur, so asi emblem wo so change de comportement. o di o wa ene lo Change de comportement. di o wa gbigble Que le Seigneur nous vienne en aide. na okuru no ni Qu'il gwa nous lo na mi bénisse. o do Et na qu'il mi nous accorde la grâce de grandir dans sa na parole. mi jo mi o mi na hwen do ko eto me Nous arrivons, nous sommes pratiquement à la fin
de l'enseignement de ce soir. Tu vas baisser ta tête. Tu vas réclamer la grâce de Dieu. Tu vas réclamer l'aide du Saint-Esprit. Car nous savons que ce n'est pas la force, ni pas la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens nous en aide. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Que nous ne venons pas seulement écouter ta parole et repartir tel que nous sommes arrivés. Mais que cette parole nous transforme. Que cette parole nous éclaire. Que cette parole nous illumine. Que par nos vies, nous amenons beaucoup dans le royaume. Que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement à ceux qui veulent nous suivre. Que nous soyons de véritables lumières pour éclairer le chemin de ceux qui sont derrière nous. Seigneur, viens à notre secours et aide-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es content, acclame le Seigneur et prépare ton offrande. Nous allons semer dans la maison de Dieu avant de partir. Dieu a dit, ne venez pas dans la maison les mains vides. Sors ton offrande, nous allons prier et semer avant de partir. Si nous sommes prêts, nous prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette soirée. Nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons semer dans ta maison. Nous prions que cette offrande soit agréée par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Au travers de cette offrande, bénis nos maisons. Bénis nos activités et que ce ministère prospère dans le nom de Jésus. Aime dans la joie. Do de me po me hon po. Do de me po me hon po. Ado de me Jesu na do na we nungbo. Ado de me Jesu na do na we. Jesu ma yagbato no. Do na no we Jesu yin. Do de me po me hon po. Do de me po me hon po. Ado de me Jesu na do na we nungbo. Ado de me Jesu na do na we. Jesu ma yagbato no. Do na no we Jesu yin. Amen. Amen. Il y a un doigt derrière pour une question. Nous allons écouter la question. Si c'est possible qu'on réponde, on répond. Sinon, on va reporter ça pour le mercredi prochain parce qu'il est l'heure. Le frère récite ta question. Merci. J'ai deux questions. Je voudrais savoir, la première question c'est, pourquoi c'est difficile aux hommes de mettre en pratique la parole de Dieu? Pourquoi c'est difficile? Et au point où Dieu a insisté, pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui rend ça difficile? La deuxième question, je voudrais comprendre, est-ce que mettre la parole de Dieu en pratique voudra dire simplement avoir foi en Dieu? La deuxième question, est-ce que mettre la parole de Dieu en pratique voudra dire avoir foi en Dieu, avoir confiance en lui? Oui, oui. Alléluia. La première question nous demande, qu'est-ce qui rend la mise en pratique de la parole difficile? Entre toi et moi, est-ce que mettre la parole de Dieu en pratique est difficile? Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Mettre la parole de Dieu en pratique n'est pas difficile. Mais c'est le désir de nos cœurs qui rend la mise en pratique de la parole difficile. Lorsque l'homme veut faire sa propre volonté, il sort de la volonté de Dieu, il désobéit simplement à la parole de Dieu, c'est tout. Dieu dit par exemple, ne mentez pas. C'est simple, non? Maintenant, pourquoi tu mens? Parce que tu le veux. Parce que tu le veux. Quand tu ne voles pas. Ne vole pas. Maintenant, pourquoi tu voles? Mais tu le veux.
adrowe. Il faut que nous arrivons à faire un effort sur nos désirs. La chair. C'est la chair, c'est la chair. Midona do gan, bonado dudo agbasa mi ton ji. La chair. E mai mo ma pe gobo hen ko ma ton wa Dieu nous a dit le mercredi, soyez ici à 19h pour l'enseignement. Maudo mini wa mercredi gan chan we men bona plan nu. Do bibeli mi. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Ete wa yin nu de via ulo. Maintenant, pourquoi d'autres ne viennent pas? Wa ete zon mede le Mais c'est un choix, ils ont choisi, ils ne veulent pas venir. Ouais, yete do Donc, vo mettre la parole de Dieu en pratique n'est pas difficile. Mais l'homme choisit, faire sa volonté. Betonize ma ko wa zizame. E ma via u amok betono de. Bono do mu ma wa jro ma Il y a les penchants de nos cœurs. Aika mi ton si jro Il le. y a l'orgueil qui est en nous, Goyi de do mi qui mele. nous amène à mépriser la parole de Dieu. De no he mi bo mi no de koson ma osin Les désirs de nos cœurs nous amènent à faire notre propre volonté au lieu de la volonté de Dieu. Goyi de do mi me eno a he mi bo mi mono wa he ma ko azizame amok jro mi ton lewe mi no. C'est ce que je peux répondre à la première question. Tintan S'il y a de d'autres pego. apports, tout à l'heure, vous pouvez les apporter. La seconde question nous demande, Awe est-ce ton- que mettre la parole de Dieu en pratique dit que nous avons la foi? C'est ça, hein? Mettre la parole de Dieu en pratique, est-ce que cela dit que nous avons la foi? Si je mets la parole de Dieu en pratique, si je ne crois pas la parole de Dieu, Ni ma je ne peux pas la mettre en pratique. ni ma ise na ho ma uton ma si gan yi wa C'est azizame. parce que je crois à la parole de Dieu que je la mets en pratique. Ma usin ko lo. C'est ce que moi je peux répondre par rapport à ça. Wa zon bon yi wa Maintenant, azizame. mettre la parole de Dieu en pratique sans connaître Jésus-Christ, c'est une autre question. Ni aze ma usin ho wa azizame ba makanyi ama yi Jesus se. Parce que nous avons vu l'exemple de Corneille Do mi amoro kone qui mettait la parole de Dieu en pratique. si akpadre no. Il savait qu'il y avait un Dieu, Enye no mais il ne connaissait pas Christ. Et Dieu lui a envoyé Pierre pour lui apporter l'évangile. Donc ça fait deux questions mais wa ze Peter hlan. qui se ressemblent un peu. Ouais, Donc, ouais, mettre ici. la parole de Dieu en pratique me dit que c'est parce que j'ai la foi en Dieu que je mets sa parole en pratique. Yi se we zon bon ze ma usin ho wa Voilà azizame. ce que moi je peux apporter. Si vous avez des apports, je vous passe le micro et vous pouvez répondre à la question. Très rapidement, je voulais donner un passage pour répondre à la première question. Dans Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. C'était pour compléter Amen. le passage à l'intervention de Maman. Amen. Ça peut aller, frère, ici. Be Vous dites, autre apport, c'est bon? Question? Apport. Alléluia. C'est par rapport à la deuxième question. L'homme de Dieu a donné l'exemple de Corneille. Parce que Corneille, lui au moins, il était du temps de Jésus, du temps de la grâce. Mais Abraham, c'est pas sa foi qu'il a été déclaré juste devant Dieu. Donc, la foi, effectivement, montre qu'on peut mettre la parole de Dieu en pratique. na eze ma ko wa azizame e do ki ya do gbeto me yi se ayi se na ma. C'est bon, frère, ici. Frère, Question, si c'est la question, il faut mettre ça dans le groupe. E ya mi zero ko de kambia de pepeti mi C'est zero apport. group lo me. njalo jimede yinaze mausin walodo tisa mausin kwa tisa me tonu ma se mi ton no do mi do ka ti di nu ma wo onu edo holu mi on me se donc désobéissance. Donc la sœur dit que c'est notre désobéissance qui nous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Non, Et mais que non, si non. nous craignons Dieu, nous allons mettre sa parole en pratique. Ni mi si mi no de bu si ma wu mi na se ko ton wa azizame. Bu ma di si ma we no so mo no pe go no se ko ton wa azizame. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. E do pe na ma Et wa sous we vos jaye. ovations, nous Non, mais invitons faut Maman, faire- pasteur, pour clôturer la séance de ce soir. Mama pasteur ba e na wa do na mi na we jaye he. To li le mi ton. Seigneur éternel, Dieu, Ma nous so te ma vo rendons ma wa wan grâce. pa le ton. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces riches enseignements. Mi do pe na we na nu klon me wan pe no. Que E ton hele. nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Yin ko to ni igigoro Jesu si Éternel nkan. Dieu des armées, nous savons une chose. Ni yon no po ma vo wan pa le Que ton. tu ne connais pas, Seigneur, les dénominations au ciel. Do amlo plan agun le yi se we. Mais ce que tu connais au ciel, c'est ceux qui
croient au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent selon sa parole. Na me yi se bono zizon lipo koto eme uwe anoze ilon. Seigneur, nous prions afin que tu viennes à notre secours. Mi wa de kwa ni wa go alo na mi. Que nous ne nous trompons pas, Seigneur. Na mi ni ma ble mi de le blo. Que nous ne disons pas que nous sommes dans l'église évangélique Na mi le ni ma no able mi de do. Mi le tin to agun wenda gbe to me blo. et ne pas marcher selon ta volonté. Bo ma wa zizon lipo joro to me blo. Seigneur, viens à notre secours Oklu no wa go alo na mi. et rends-nous conscients, Seigneur, de tout ce que nous faisons sur cette Bono terre. ahen mi ni pa inu ne wa mi ta igba Car jifi. nous sommes conscients qu'un jour, nous allons comparaître devant nos œuvres. Na mi ni pa ye go bo yin razan do ko na tin bo mi na wa chi te do nu kan to e. Seigneur, aie pitié de nous Oklu no wa lebla na mi. et viens à notre secours. Bo go alo na mi. Aide-nous, Seigneur, à changer de vie. Go alo na mi ni di ogbezan. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher, Seigneur, pour le royaume. Go alo na mi ni zizon li na akolu ta lonton. Accorde-nous la grâce, Papa, de marcher selon ta volonté. Bo na mi jo mi ode mi si kan zizon li kon joro to e me. Et délivre-nous de l'enfer. Bo tun mi do te son ozo me yi Seigneur, me. délivre-nous de l'enfer. Oklu no tun mi do te son zo me yi me. Seigneur, délivre-nous de l'enfer. Jesu tun mi do te son zo Nous me yi ne me. voulons pas, Papa, que ta mort, Seigneur, soit vaine dans notre vie. Mi le ma dina oku Jesu ton ni vo na gbezan mi ton. Nous prions, Papa, afin que tu nous rends conscients. Mi wa ko de na ani hemi mi ni pa yi. Rends-nous conscientes, Seigneur. Oklu no hemi mi ni pa yi. Et aide-nous, Seigneur. Bo go alo na mi. Aide-nous, Papa. Baba go alo na mi. Accorde-nous la grâce de toujours penser, Seigneur, à ton royaume. Na mi ni no ne akolu ta lonton kon we popo. Car nous ne voulons pas aller en enfer. Mi le ma jro na izo me. Mais nous voulons hériter, Seigneur, ce don merveilleux que tu nous as donné, Mi qui le est jro ton royaume. du mi jro du gu akolu ta lonton de ana mi lo. Accorde-nous la grâce d'hériter ton royaume. Bo na mi jo mi o mi le ni Dès gu akolu ta aujourd'hui, Seigneur, lonton. accorde-nous la grâce de marcher selon ta parole. Be so egbe na mi jo mi o mi ni zizon li gbon ko to e me. De mettre en pratique, Seigneur, tes commandements. Bo wa yi gbedide to ele bo zizon li gbon Et e. accorde-nous la grâce de toujours nous repentir en ta Bo na mi présence. jo mi o mi ni no ado le fojo wewe do nu kon to Et e. de nous purifier, Seigneur, par ton sang précieux. Bo no ale mi de le we ko do hun to e po. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit Ni ko to e glorifié. ni pipa bo yi gigo. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare qu'aucun de nous n'ira en enfer. Bodo Jesu sin come in lot of do po mi ton le ma izo. Aucun de Mi o nous me. n'ira en Mi enfer. ma yi mi on zo ma chi me. Seigneur, aucun de nous n'ira en enfer. In lot of do po À mi ton ma yi cause mi de on zo ta ma mort chi me. sur la croix du calvaire, aucun de nous n'ira en enfer. Todo o kutu ero o calvasi satin lo. Seigneur, si Mi nous le ma avons izo me. fini, Seigneur, nos missions sur cette terre, Weden mi le na fo gbeji zon mi ton do ayi nous gbaji. allons revenir te voir dans ta gloire. Mi le na wa le wa dewe ko gigo Nous ko. allons revenir à la maison. Mi na wa le wa ko gbero gigo Nous me. n'irons pas en Mi enfer. ma na yi mi o me. Au nom de Jésus de Nazareth, Do ce Jesu soir, Christ nous na da tan. refusons l'enfer. Mi gbe. Nous refusons Mi l'enfer. gbe o mi on zo ma Et chi me. dans le puissant nom de Jésus, nous déclarons que nous irons à la maison. Bo mi lado. Nous irons à la maison. Mi le na wa yi ko Nous irons à la maison. Mi na wa yi ko Au nom de Jésus-Christ, nous allons voir la gloire de Jésus. Do Jesu sin come mi na mo Nous fi go ma allons o ton. comparaître devant ta gloire, Papa. Mi le na wa ton do Nous allons comparaître devant ta gloire, Mi Seigneur. na wa ton do Si nous sommes déjà sur une mauvaise voie, Seigneur, Ni mi- ramène-nous sur ta bonne voie dans le nom de Jésus. Ni mi o do anyi lo yan kan ji plan mi wa jo Seigneur, da gbeji. viens à notre secours Bo a et gba lo. fais-nous grâce dans le nom de Jésus Bo de ba jo mi o na mi Nazareth. do Jesu Christ na da Merci, ton sin Papa, come. parce que tu le fais. Aba yi Nous do Jesu sin recommandons, come. Seigneur, nos retours à la maison en Ko li le tes mi mains. ton mi se do a lo pe me. Garde-nous et protège-nous dans le nom de He mi Jésus. mo hula mi do Si tu Jesu ne sin come. revenais pas, Seigneur, Ni amale nous ko wa. prions, Papa, afin que le vendredi, tu nous accordes la grâce d'être ici dans le nom de Ani to na mi Jésus. jro je na vendredi Et na mi si ni tu so pe do revenais, fi. Papa, Ni a- accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être allé avec toi dans le nom de Ni Jésus. akawa wa Jesu di na mi jo mi o mi ni ko do we so yi lo. Seigneur, Do Jesu merci sin come. parce que tu le fais.
Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous prions, Papa, afin que tu bénis au retour ta servante dans le nom de Jésus. Et que tu la renouvelles dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu le fais. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.